Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais te raconter une heure d'histoire et de contes sur les princesses. Installe-toi bien confortablement, ça va commencer. Il était une fois, dans un royaume lointain, entouré de montagnes et de forêts, vivait une jeune fille extraordinaire nommée Réponse. Mais ce n'était pas une princesse ordinaire. Réponse avait des cheveux dorés si longs et si lumineux qu'on aurait dit qu'ils contenaient la lumière des étoiles. Réponse vivait seule dans une tour haute et mystérieuse, protégée par une sorcière. Pourquoi était-elle là? La sorcière, nommée Dame Gothel, lui avait toujours dit « Le monde extérieur est dangereux, Réponse. Ici, tu es en sécurité. » Mais Réponse rêvait de découvrir ce monde qu'elle voyait depuis sa fenêtre. Les forêts, les rivières et surtout les lumières magiques qui apparaissaient dans le ciel chaque année pour son anniversaire. Pourquoi ne puis-je pas voir ce monde merveilleux dont je rêve tant? Ces lumières magiques dans le ciel, elles me semblent si proches. Et pourtant, je suis si loin. Un jour, un jeune aventurier nommé Félix, qui explorait la forêt, aperçut la tour. Curieux, il décida de grimper pour voir ce qui s'y trouvait. Quelle étrange tour! Je me demande qui peut bien vivre ici. En arrivant en haut de la tour, il frappa la fenêtre. Réponse, étonnée, lui demanda « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici ?»« Je suis Félix, explorateur. Et vous, qui êtes-vous, belle dame ?» Réponse lui dit timidement « Je suis Réponse, mais je ne peux pas quitter cette tour. »« Pourquoi? Le monde est si grand et magnifique. » Réponse hésita, mais son envie de liberté était trop forte. Félix lui proposa un marché. « Si tu veux, je t'emmène voir ces lumières magiques dont tu rêves tant. » Réponse prit une grande décision. Avec l'aide de Félix, elle utilisa ses longs cheveux comme une corde pour descendre de la tour. Elle découvrit le monde pour la première fois. Elle sentait l'herbe sous ses pieds, elle écoutait le chant des oiseaux et elle goûtait aux fruits sucrés des arbres. Réponse pensa. Tout cela, c'est encore plus beau que je ne l'imaginais. Pendant ce temps-là, Dame Gothel s'aperçut de leur fuite et les retrouva. « Réponse, comment as-tu osé me désobéir? Ce monde est plein de dangers. » Réponse prit son courage à deux mains. « Non, Dame Gothel, vous aviez tort. Le monde est beau et je veux vivre librement. » Avec l'aide de Félix, Réponse trouva le courage de repousser la sorcière. Grâce à une lumière magique venant de ses cheveux, elle brisa les enchantements de Dame Gothel et la tour disparut à jamais. Réponse réussit à retrouver le royaume et découvrit qu'elle était en réalité la princesse disparue du roi et de la reine. Ils accueillirent leur fille avec des larmes de joie. Le soir de son anniversaire, des lanternes furent lâchées dans le ciel en honneur à la princesse. Réponse vécut enfin la vie qu'elle avait toujours rêvée, libre et heureuse, explorant le monde avec Félix à ses côtés. Elle n'était plus une princesse enfermée, mais une princesse libre comme le vent. Et c'est ainsi que la princesse Réponse apprit qu'il faut parfois du courage pour suivre ses rêves, même si cela semble difficile. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans un grand château doré
entouré de magnifiques jardins fleuris. Bien que le royaume soit prospère et heureux, il leur manquait une chose essentielle, un enfant. Ils souhaitaient plus que tout avoir une fille ou un fils pour illuminer leur vie. Un jour, les vœux furent enfin exaucés. La reine mit au monde une adorable petite fille aux joues roses et aux yeux pétillants. Ils décidèrent de l'appeler Aurore, un prénom aussi doux que la lumière du matin. Pour fêter cette naissance merveilleuse, le roi et la reine organisèrent une immense fête et invitèrent tous les habitants du royaume ainsi que les fées bienveillantes. Chacune des fées apporta un cadeau magique à la petite princesse. La première lui donna une beauté éclatante. La deuxième lui offrit une voix aussi douce qu'un chant d'oiseau. La troisième lui donna un talent pour la peinture et la danse. La quatrième lui offrit une intelligence vive et un cœur généreux. Alors que la dernière fée s'apprêtait à donner son don, un coup de tonnerre retentit et une ombre sombre envahit la salle. Une vieille fée maléfique, qui n'avait pas été invitée à la fête, apparut au milieu des invités. Son regard était froid et son sourire cruel. « Vous avez oublié de m'inviter » murmura-t-elle d'une voix glaciale. « Alors voici mon cadeau. » D'un geste, elle lança un sort terrible. Le jour de ses 16 ans, la princesse se piquera le doigt sur un fuseau et tombera dans un sommeil éternel dont elle ne pourra jamais se réveiller. Un silence de terreur tomba sur la salle. La reine serra sa fille contre elle, tandis que le roi supplia Maléfique d'annuler son maléfice. Mais la sorcière disparut dans un nuage de fumée noire. Heureusement, la dernière fée qui n'avait pas encore donné son cadeau s'avança et dit doucement : « Je ne peux pas annuler complètement le sort, mais je peux l'adoucir. » Elle agita sa baguette et murmura : « Aurore s'endormira en effet, mais elle ne dormira pas éternellement. Un jour, un prince au cœur pur viendra et lui donnera un baiser d'amour sincère. Alors, elle se réveillera. » Le roi, inquiet, ordonna immédiatement que tous les fuseaux et rouets du royaume soient brûlés afin que sa fille ne puisse jamais se piquer le doigt. Les années passèrent et la princesse Aurore grandit. Elle devint une jeune fille belle, douce et pleine de joie. Elle adorait chanter, danser et courir dans les jardins du palais. Mais le jour de ses 16 ans, alors que tout le monde préparait une grande fête, Aurore décida d'explorer une partie du château où elle n'était jamais allée. Dans une vieille tour oubliée, elle découvrit une vieille femme filant la laine sur un rouet. La femme lui sourit et lui dit : « Viens, mon enfant, tu veux essayer ?» Curieuse, Aurore s'approcha et toucha l'aiguille du fuseau. Aïe! Elle sentit une petite piqûre sur son doigt. Puis, ses yeux se fermèrent doucement. La malédiction de Maléfique venait de se réaliser. Aussitôt, la fée bienveillante arriva et murmura un sort puissant. « Que tout le château s'endorme avec elle, jusqu'au jour où le prince viendra la réveiller. » Et en un instant, tout le palais s'endormit. Le roi et la reine, les serviteurs, les gardes, même les oiseaux dans le jardin et les flammes dans la cheminée. Puis, un immense bois magique et impénétrable se forma autour du château, cachant Aurore du monde extérieur. Des années passèrent. Un jour, un jeune prince du nom de Philippe entendit parler de la légende de la princesse endormie. Intrigué et courageux, il décida d'aller voir par lui-même. Arrivé devant la forêt enchantée,
il sortit son épée et coupa les ronces et les arbres épais qui bloquaient l'entrée du château. Mais Maléfique, furieuse, l'attendait. « Tu ne réveilleras jamais la princesse !» s'écria-t-elle. Elle se transforma alors en un immense dragon noir crachant du feu. Le prince se battit avec courage et, grâce à un dernier coup d'épée magique offert par les fées, il vainquit le dragon. Philippe monta alors dans la tour la plus haute du château et poussa la grande porte dorée. Là, sur un grand lit, dormait la belle Aurore. Ému, il s'agenouilla près d'elle et lui donna un doux baiser sur le front. Aussitôt, la princesse ouvrit les yeux et sourit. Le château entier se réveilla avec elle. Les serviteurs s'étirèrent, les oiseaux se remirent à chanter et le soleil brilla plus fort que jamais. Le roi et la reine, en larmes de joie, serrèrent leur fille dans leurs bras. Quelques jours plus tard, une grande fête fut organisée pour célébrer le réveil d'Aurore et son amour avec Philippe. Ils se marièrent dans une magnifique cérémonie et vécurent heureux pour toujours et à jamais. Et c'est ainsi que la belle au bois dormant se réveilla et que son conte devint une légende éternelle. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Eléa. Elle était connue pour son courage et sa curiosité sans limite. Un jour, alors qu'elle explorait la grande bibliothèque du château, elle trouva un vieux parchemin jauni caché derrière un livre poussiéreux. Sur le parchemin était inscrit « Le secret oublié repose sous la pierre au reflet d'argent. Seul un cœur pur pourra le découvrir. » Intriguée, Eléa montra le parchemin à son père, le roi Théodric. Mais celui-ci fronça les sourcils et dit « Ce château renferme de nombreux mystères. Certains doivent rester cachés. » Mais ces mots ne firent qu'attiser la curiosité de la princesse. Cette nuit-là, alors que tout le palais dormait, Eléa se faufila hors de sa chambre avec une lanterne. Elle suivit les indices du parchemin et se rappela d'une ancienne légende racontée par sa nourrice. Un château oublié existait autrefois sous le palais, englouti par le temps et la magie. Elle chercha partout jusqu'à ce que, dans une salle secrète derrière un grand rideau, elle découvre un vieux miroir fendu. En l'observant de plus près, elle remarqua une pierre incrustée dans le cadre, brillant d'un éclat argenté sous la lueur de sa lanterne. « La pierre au reflet d'argent !» s'exclama-t-elle. Elle posa la main sur la pierre et soudain, le miroir se mit à trembler avant de disparaître dans un tourbillon lumineux. Un escalier caché se révéla devant elle. Prenant son courage à deux mains, Eléa descendit les marches qui menaient à une immense salle souterraine. Là, elle découvrit un trône couvert de poussière et à côté, un livre aux pages dorées posé sur un piédestal. Lorsqu'elle ouvrit le livre, des lettres scintillantes apparurent et formèrent ces mots. Seul un cœur pur peut briser la malédiction du royaume oublié. À ce moment, une ombre apparut derrière elle.
C'était un vieil homme vêtu d'une cape sombre. « Qui ose réveiller le secret du château oublié ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Je suis la princesse Eléa et je veux comprendre ce mystère, » répondit-elle bravement. L'homme sourit et lui expliqua. « Il y a des siècles, ce château appartenait à un roi bon et juste, mais un jour, il disparut mystérieusement et le château fut englouti sous la terre. Seule une personne au cœur pur pouvait le ramener à la lumière. » Eléa, déterminée, posa les mains sur le livre et récita les mots inscrits. Un puissant éclat de lumière envahit la salle et soudain, le château oublié commença à remonter lentement à la surface, retrouvant sa place dans le royaume. Le vieil homme s'inclina devant la princesse. « Tu as ramené la vérité et la lumière dans le royaume. Ce château était autrefois celui de ton ancêtre, le roi Aldéric. Maintenant, son histoire ne sera plus jamais oubliée. » Quand Eléa revint au palais, son père, le roi Théodric, fut émerveillé par ce qu'elle avait découvert. « Tu as prouvé que la curiosité et le courage peuvent changer l'histoire, » déclara-t-il fièrement. Et c'est ainsi que, grâce à la princesse Eléa, le mystère du château oublié fut enfin résolu. Il était une fois, dans le royaume de Valoria, une jeune princesse nommée Héloïse. Belle et intelligente, elle était aimée de tous pour sa gentillesse et son esprit vif. Mais un mystère entourait sa naissance. Chaque année, le jour de son anniversaire, une étrange brume couvrait le château et un parfum de roses sauvages flottait dans l'air. Personne ne savait pourquoi, pas même le roi et la reine. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les jardins, Héloïse trouva une vieille clé dorée accrochée à une branche d'un laurier ancien. Intriguée, elle la prit et ressentit un frisson étrange. Elle se rappela soudain d'une vieille légende racontée par sa nourrice, celle d'une chambre secrète cachée dans le château, renfermant un secret sur la lignée royale. Déterminée à en savoir plus, elle parcourut les couloirs du château et trouva derrière une tapisserie ornée de motifs floraux une porte discrète. Insérant la clé dans la serrure, elle entendit un déclic. La porte s'ouvrit sur une pièce plongée dans l'ombre où trônait un immense miroir serti de pierres précieuses. Soudain, l'image d'une femme aux yeux d'un bleu profond apparut dans le miroir. Elle ressemblait étrangement à Héloïse. D'une voix douce, elle lui parla. « Ma chère enfant, je suis ta grand-mère, la reine Isabelle, disparue il y a 20 ans. J'ai été maudite par un sorcier jaloux et enfermée dans ce miroir. Chaque année, au jour de ta naissance, je tente de me manifester par la brume et le parfum du laurier. » Sous le choc, Héloïse sentit monter en elle une force nouvelle.
Elle savait qu'elle devait libérer sa grand-mère. La reine Isabelle lui expliqua que seule une âme pure, emplie d'amour et de courage, pouvait briser le sortilège. Héloïse posa alors ses mains sur le miroir et prononça ces mots. « Par la lumière du jour et la force de mon cœur, je brise cette malédiction et rends à ma famille son héritage. » Le miroir se mit à scintiller. Une lumière éclatante emplit la pièce et soudain, Isabelle en sortit, redevenant une femme en chair et en os. Les larmes aux yeux, elle serra sa petite fille dans ses bras. Le lendemain, tout le royaume célébra le retour de la reine disparue. Le mystère du laurier fut enfin résolu, et Héloïse comprit que son destin était bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était appelée à devenir une souveraine sage et juste, héritière d'une lignée magique et puissante. Et ainsi, le royaume de Valoria connut une nouvelle ère de prospérité et de bonheur sous le regard bienveillant de la princesse Héloïse et de la reine Isabelle. Dans le royaume de Miratis, la princesse Elora grandit entourée de luxe et de splendeur. Mais un matin, en se levant, elle poussa un cri d'effroi. Le miroir de sa coiffeuse ne reflétait que la chambre derrière elle. Son propre reflet avait disparu. Pensant à un simple rêve, elle s'avança, toucha la surface froide. Rien, le vide. Prise d'une panique grandissante, elle coura vers un autre miroir, celui du grand salon. Même résultat. Elle tenta de capter son ombre sur le sol. Elle était toujours là. « C'est impossible !» Elle appela sa servante, Mireille, et lui demanda de la regarder droit dans les yeux. « Princesse, vous êtes parfaitement normale, mais vous semblez pâle. » Mireille évita soigneusement de regarder le miroir, comme si elle savait. Elora tenta de garder son calme. Après tout, personne ne semble rien remarquer. Mais au fond d'elle, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle interroge ses dames de compagnie. Personne ne veut en parler. Certains domestiques échangent des regards inquiets lorsqu'elle passe. Même son père, le roi Aldéric, détourne le regard quand elle aborde le sujet. « Tu t'inquiètes pour des futilités, ma fille. Va plutôt profiter du bal de printemps. » Mais comment profiter d'un bal quand on ne peut même pas se voir dans une glace? Une nuit, alors que la pluie bat contre les vitres du palais, Elora entend un léger bruit, comme un chuchotement venant de son miroir. Elle s'approcha lentement. Dans le verre, une ombre mouvante sembla se former, puis disparut aussitôt. Un courant d'air glacé parcourut la pièce. Son cœur s'accéléra. Elle se souvint alors d'un vieux grimoire dans la bibliothèque parlant d'un sortilège oublié. Le reflet volé, une âme emprisonnée dans l'autre monde. Ces mots lui reviennent en mémoire alors qu'elle sent un léger frisson sur sa peau. Guidée par une intuition, elle explore les couloirs oubliés du château et trouva une aile condamnée derrière une lourde tapisserie. Elle poussa la porte. Derrière,
une immense salle couverte de miroirs poussiéreux l'attendit. Mais l'un d'eux attira son attention. Son reflet est là, mais il ne suit pas ses mouvements. Les yeux d'Elora s'écarquillent d'effroi. Dans le miroir, son reflet lui tend la main, comme s'il était piégé de l'autre côté. « Aide-moi » murmure une voix. Elle recula, horrifiée, mais un livre posé sur un piédestal capta son attention. Elle souffla sur la poussière et lit. La princesse jumelle d'Elora, volée à la naissance et enfermée dans un miroir par crainte d'une ancienne prophétie. Elora sentit son sang se glacer. Une sœur? Pourquoi personne ne lui a jamais parlé d'elle? Elle continua à lire. Une fois capturée, l'âme d'un être devient l'ombre du vivant. Si le sort n'est pas brisé, l'autre disparaîtra à jamais. Une voix résonna alors dans la pièce. Tu ne devais jamais savoir. Elle se retourne et voit son père, le roi. Père, vous saviez? C'était pour te protéger. Il lui expliqua que selon une ancienne légende, une seule des jumelles devait régner et l'autre devait disparaître. J'ai fait ce qu'il fallait pour le royaume. Mais Elora sentit son cœur se briser. Son reflet, sa sœur, l'observa derrière la vitre. Elle mérite de vivre aussi. Le roi soupira, mais elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle posa ses mains sur le miroir et murmura les mots du livre. D'un coup, une lumière éclata. Lorsque la lumière s'apaisit, une jeune fille identique à Elora se tenait devant elle. Sa sœur jumelle. Elle vacilla, prise d'émotion. « Merci de m'avoir libérée !» Le roi, pris de remords, s'agenouilla. « J'ai eu tort !» Les rumeurs du château s'étaient répandues depuis des années, mais désormais, le secret fut dévoilé. Et Elora, pour la première fois depuis longtemps, put enfin voir son propre reflet. Mais désormais, elles étaient deux. Il était une fois, dans un lointain royaume enneigé, une reine douce et aimée de tous. Un jour d'hiver, alors qu'elle cousait près d'une fenêtre en ébène, elle se piqua le doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige immaculée. Émerveillée par cette image, elle murmura « Si seulement j'avais une fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. » Son vœu fut exaucé et peu après, elle donna naissance à une ravissante petite fille qu'elle nomma Blanche-Neige. Hélas, la reine tomba malade et quitta ce monde peu après la naissance de sa fille. Le roi, affligé, se remaria avec une femme d'une grande beauté, mais au cœur froid comme la glace, la méchante reine. La nouvelle reine possédait un miroir magique, capable de dire la vérité absolue. Chaque jour, elle se contemplait et demandait « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume ?» Et chaque jour, le miroir répondait « Reine, vous êtes la plus belle. »
Mais Blanche-Neige grandissait et sa beauté éclipsait celle de la reine. Un jour, le miroir déclara: « Ô reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est bien plus belle que vous. » La reine, folle de jalousie, ne pouvait accepter cela. Furieuse, elle fit venir son plus fidèle chasseur et lui ordonna: « Emmène Blanche-Neige au plus profond de la forêt et tue-la. » Le chasseur emmena la jeune fille, mais en voyant son regard innocent, il eut pitié d'elle. « Fuis, Blanche-Neige, et ne reviens jamais au château, sinon la reine te trouvera. » Terrifiée, Blanche-Neige courut dans la forêt sombre. La nuit tomba et Blanche-Neige se retrouva seule. Des ombres étranges se dressaient autour d'elle. Des branches craquaient sous ses pas. Des yeux brillaient dans l'obscurité. Mais au lieu de monstres, ce furent de gentils animaux qui s'approchèrent. Des lapins, des écureuils, des faons et des oiseaux. Comprenant sa détresse, ils la guidèrent à travers les bois jusqu'à une petite maison mystérieuse. Blanche-Neige entra et découvrit une demeure étrange. 7 petites chaises alignées, 7 petites assiettes sur la table, 7 petits lits. Fatiguée, elle mangea un peu de soupe et s'endormit. Le soir venu, les 7 nains rentrèrent de la mine où ils travaillaient. Ils étaient Prof, le sage du groupe, Grincheux, qui râlait toujours, Joyeux, qui riait tout le temps, Dormeur, toujours fatigué, Timide, qui rougissait souvent, Atchoum, qui éternuait sans cesse, et Simplet, le plus espiègle. En découvrant Blanche-Neige, ils furent surpris mais charmés par sa gentillesse. « Reste avec nous, » proposa Prof. « Oui, nous te protégerons, » ajouta Joyeux. Elle accepta et bientôt, elle et les nains devinrent une vraie famille. Pendant ce temps, la reine interrogea à nouveau son miroir. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume ?» Le miroir répondit: « Reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige vit encore et elle est plus belle que jamais. » Furieuse, la reine prépara un plan diabolique. Déguisée en marchande, la reine se rendit à la maison des nains et offrit à Blanche-Neige une belle ceinture en soie. « Laisse-moi te l'attacher, ma douce enfant. » Mais dès que la ceinture fut serrée, Blanche-Neige s'évanouit. Heureusement, les nains arrivèrent à temps et coupèrent la ceinture. La reine revint sous un autre déguisement et offrit à Blanche-Neige un peigne magnifique. « Regarde comme il brille, laisse-moi le mettre dans tes cheveux. » Dès qu'il toucha son cuir chevelu, Blanche-Neige s'écroula. Mais encore une fois, les nains la sauvèrent. La 3e fois, la reine prépara une pomme empoisonnée. « Croque dedans, ma belle, elle est délicieuse. » Dès qu'elle mordit, Blanche-Neige tomba dans un profond sommeil. Les nains la trouvèrent inerte et croyant qu'elle était morte,
la placèrent dans un cercueil de verre, veillant sur elle jour et nuit. Un jour, un prince voyageur vit Blanche-Neige et tomba sous son charme. « Elle est magnifique, laissez-moi l'embrasser une dernière fois en hommage à sa beauté. » Il posa un baiser d'amour sincère sur ses lèvres. À cet instant, la magie du poison se brisa et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Au château, la reine demanda au miroir. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?»« Reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est revenue à la vie. » Folle de rage, elle s'enfuit mais tomba d'une falaise, disparaissant à jamais. Blanche-Neige et le prince retournèrent au château et se marièrent dans la joie. Les 7 nains restèrent ses amis et venaient souvent lui rendre visite. Et c'est ainsi que Blanche-Neige vécut heureuse et en paix pour toujours. Il était une fois, dans un royaume caché au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune princesse nommée Isadora. Isadora était une princesse aimée de tous, bienveillante et intelligente, mais elle portait en elle une énigme. Elle n'avait aucun souvenir de son enfance avant l'âge de 6 ans. Chaque fois qu'elle demandait à ses parents, le roi Eldrick et la reine Amara, ils changeaient de sujet ou lui répondaient que son enfance avait été ordinaire. Mais au fond de son cœur, Isadora sentait qu'il y avait plus à découvrir. Pourquoi avait-elle parfois des rêves étranges d'un grand château entouré de montagnes enneigées, alors qu'elle n'avait jamais quitté son royaume? Pourquoi, à certains moments, elle ressentait une tristesse profonde en écoutant une mélodie jouée par les musiciens du palais? Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, elle trouva une boîte en bois enfouie sous un vieux chêne. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit à l'intérieur une broche en or en forme d'étoile. Gravée au dos, elle lut ces mots. « À ma chère étoile, que la lumière te guide toujours. » Ces mots la bouleversèrent. Qui lui avait offert cette broche? Pourquoi semblait-elle si familière? Isadora décida alors qu'elle ne pouvait plus ignorer ce mystère. Elle devait découvrir la vérité sur son passé. Déterminée, elle commença son enquête en interrogeant les domestiques du château. La plupart baissèrent les yeux et prétendirent ne rien savoir. Mais une vieille servante, du nom de Martha, finit par lui murmurer. « Princesse, si vous voulez des réponses, cherchez dans l'ouest du château. Il y a une pièce dont la porte est toujours fermée. » Isadora ne perdit pas une seconde. Elle se rendit dans l'aile ouest, un endroit peu fréquenté et recouvert de poussière. Elle trouva rapidement la porte en question et à sa grande surprise, elle était verrouillée. Elle chercha dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille clé cachée derrière une tapisserie. D'un geste tremblant, elle ouvrit la porte. À l'intérieur, elle découvrit une chambre abandonnée.
Sur les murs étaient accrochés des portraits d'une famille royale, mais ce n'était pas la sienne. Au centre de la pièce, un coffre en bois semblait l'attendre. Elle l'ouvrit et y trouva un livre de contes, un petit ours en peluche et surtout une couronne d'enfant. Isadora examina la couronne. Elle était différente de celle du royaume où elle avait grandi, avec des motifs qu'elle ne reconnaissait pas. Mais quand elle la mit sur sa tête, un flot de souvenirs lui revint soudainement. Elle se revoyait toute petite, courant dans un autre palais, des rires, des voix aimantes, et surtout une femme aux longs cheveux noirs la prenant dans ses bras. « Maman ?» murmura Isadora, bouleversée. Mais cette femme n'était pas la reine Amara. Déterminée à comprendre, Isadora alla voir son père, le roi Eldrick. « Père !» dit-elle en lui montrant la broche et la couronne. « Qui suis-je vraiment ?» Le roi Eldrick la regarda avec tristesse, puis soupira profondément. « Il est temps que tu connaisses la vérité, mon enfant. » Il lui raconta alors une histoire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Isadora était née dans un autre royaume, le royaume des 5 pics, un pays lointain entouré de montagnes. Ses véritables parents étaient le roi et la reine de ce royaume. Mais une terrible guerre avait éclaté lorsqu'elle était encore bébé. Une armée ennemie avait envahi son pays et son père, le roi de l'époque, avait demandé à son plus fidèle ami, le roi Eldrick, de sauver sa fille. « Nous t'avons élevée comme notre propre fille, car ton royaume natal a été détruit, » expliqua Eldrick, les larmes aux yeux. « Nous voulions te protéger, mais nous comprenons que tu mérites de connaître ton histoire. » Isadora sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours aimé Eldrick et Amara comme ses parents, mais maintenant, elle savait qu'une autre famille l'avait aimée autrefois. « Alors, que s'est-il passé avec mon vrai royaume ?» demanda-t-elle. Le roi Eldrick lui expliqua qu'après la guerre, le royaume des 5 pics avait été abandonné, devenu un territoire perdu, recouvert de neige et de silence. Mais il existait encore des survivants cachés dans les montagnes. Déterminée à en savoir plus, Isadora décida de se rendre dans son ancien royaume. Accompagnée de son fidèle cheval et de quelques gardes, elle partit en voyage à travers les terres sauvages. Après des jours de marche, elle atteignit enfin les ruines de l'ancien palais. Là, elle trouva des habitants qui vivaient encore dans l'ombre du passé. Ils la regardèrent avec étonnement, certains pleurant en reconnaissant la princesse perdue. Un vieil homme s'approcha d'elle et lui tendit une lettre jaunie par le temps. « Votre mère, la reine Lysandra, l'a laissée pour vous avant la bataille, » dit-il. Les mains tremblantes, Isadora ouvrit la lettre. « Ma chère étoile, si un jour tu lis ces mots, cela signifie que tu as retrouvé le chemin de ton passé. Sache que, peu importe où tu es, tu resteras toujours la lumière de notre royaume. Garde espoir et souviens-toi que les racines d'un arbre ne se brisent jamais. » Les larmes aux yeux, Isadora comprit que même si son passé était un mystère, son avenir lui appartenait. De retour dans son royaume d'adoption,
Isadora décida de ne plus cacher son identité. Elle devint la princesse des 2 royaumes, réunissant son passé et son présent. Elle œuvra pour reconstruire le royaume des 5 pics, aidant ses habitants à retrouver un foyer et à redonner vie à leur terre. Ainsi, Isadora ne fut plus jamais perdue dans l'ombre de son passé, car elle avait trouvé son propre chemin, unissant 2 mondes en un seul. Et c'est ainsi que la princesse aux souvenirs oubliés devint une légende, une souveraine guidée par son cœur et la lumière de son étoile.